Bon, on a beaucoup parlé IA là. Vous êtes encore en 2024 ou quoi? C'est pas, enfin, 2025, c'est l'année des agents. Tout le monde le dit. Enfin bon, on va revoir ça. Alors assez rapidement, ça c'est pas très très intéressant. Moi, je travaille chez Dome Pharma et mes conflits d'intérêts, effectivement, c'est Dome Pharma, Pronosia et Zag. Mais bon, le reste et Vetintech. Mais bon, c'est plus qu'un conflit d'intérêts. Alors les agents, je sais pas vous, mais moi, à la fin d'année dernière et début de cette année, j'en ai entendu un tout petit peu parler, ou un tout gros peu. Et ça, c'est uniquement de la presse. Si jamais on est sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, c'était tout le temps. Alors les agents, super, ok, génial. C'est la marée chaussée ou quoi? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un agent? Alors Google est mon ami, et Wikipédia aussi. Un agent, alors, ou agent logiciel, du latin aguerre, ouais, j'ai fait un petit peu de littéraire, ouais, je sais, ouais. Mais ce qui est important, c'est que ça veut dire agir. C'est un logiciel qui agit de façon autonome. Alors, l'exemple qu'on va prendre, je ne sais pas si vous avez remarqué, la température commence à monter un petit peu, là. Si jamais on prend la température de l'amphi, on va être à 32 degrés. Ça commence à être un peu chaud. Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me plaît pas trop. Ça, c'est un thermomètre. Ça, c'est un capteur, c'est un senseur. C'est statique. Ça ne fait que donner une valeur. Par contre, si jamais au senseur, au capteur, on lui donne des règles qui va interpréter que le 32,5, au-delà que ce soit simplement un chiffre, c'est trop chaud, et qu'il a une action à faire, déclencher la climatisation, tout ce système qui va du système de senseur, du système d'interprétation et du système d'action, on a la brique unitaire de l'agent. Donc l'agent qui va agir. Alors en vrai, on en parle beaucoup depuis le début de l'année, c'est une notion complexe. On la retrouve depuis les années 80 et je pense que si jamais on gratte un peu, on peut encore la retrouver même avant. Il y a beaucoup de choses en 87. Alors j'ai trouvé des petits schémas et puis des définitions qui m'ont bien plu sur les agents intelligents, qui montraient que c'est quelque chose qui a pas mal évolué. On a commencé avec juste l'agent réflexe, c'est le thermostat. Il se passe quelque chose, j'agis. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un réflexe. Après, on va avoir l'agent réflexe, mais qui est basé sur un modèle. Il se passe quelque chose, je vais un petit peu moduler mon action, mais je vais agir. Donc on reste sur l'agent réflexe, mais on a une interprétation un petit peu plus complexe. Donc on va un petit peu plus loin dans la complexité du système. Après, l'agent va mesurer des choses. Le but du jeu, c'est d'arriver à ça. Ok, je vais utiliser mon modèle, on retrouve le modèle qu'on avait dans notre agent réflexe, pour arriver à notre objectif. Et on va affiner un petit peu en fonction de l'objectif souhaité. On a l'agent utilitaire. Alors lui, c'est même pas un objectif, c'est un objectif, oui, mais un objectif qui est pas basé sur tu dois faire ça. Il est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'il va choisir, il va avoir la possibilité de choisir différentes voies d'action et différentes façons d'agir et pour arriver à son utilité. Et il est basé sur des systèmes de récompense ou de se dire ah, là je suis content de moi, j'ai fait une belle présentation. Enfin presque, j'espère. Et après, on arrive à l'agent apprenant. Et là, l'agent apprenant, c'est la même chose, mis à part que, ah ouais, la dernière fois j'ai fait comme ça, je vais changer mon fonctionnement, je vais changer mes modèles de réponse et je vais améliorer ma performance pour mon action. Donc on arrive vraiment sur des choses qui sont de plus en plus complexes. Et ça, c'était des définitions qui sont sorties en 2003. On peut en trouver plein d'autres, hein, mais bon, celle-là, elle m'a plu. Et on va passer de l'agent à l'IA agentique. Alors maintenant, si jamais on prend la même chose et qu'en plein milieu, on met un LLM, par exemple, ou une IA qui est non LLM, ici. L'IA agentique, alors on va prendre une belle définition, se réfère à des systèmes autonomes capables de percevoir leur environnement. Donc là, on retrouve notre côté senseur, de prendre des décisions. C'est là où on va avoir un système qui va analyser et d'agir, c'est-à-dire qu'elle va avoir des moyens d'action, elle va avoir des outils à sa disposition, et elle va atteindre ensuite, enfin le but du jeu, c'est qu'elle atteigne des objectifs spécifiques.
ces agents peuvent apprendre et s'adapter. Donc finalement, on se retrouve dans le cas de l'agent apprenant un petit peu boosté. Là, par exemple, si jamais je prends la mesure de mon animal à 40,5, d'ailleurs, il était dans l'amphi tout à l'heure, c'est pour ça qu'il a eu un peu chaud. Bon, c'est une hyperthermie, mais moi, j'arrive encore à retrouver ça. Bon, on peut penser à un coup de chaleur, une infection, des crises convulsives, blablabla. Ok, je suis un agent, mais qu'est-ce que j'ai comme moyen d'action ? Si jamais on peut être sur quelque chose de simple, on va déjà appeler un veto pour demander une intervention. On appelle et on demande une intervention. Donc, on est sur quelque chose qui est assez directif. Maintenant, on a vu pas mal de choses sur le collier Invoxi-AI. Ça peut marcher avec d'autres systèmes, bien évidemment. Mais imaginons que le collier détecte une anomalie, il l'analyse et il a une interprétation. J'ai ma fréquence respiratoire qui commence à ne pas être bonne, et là, on push, on va être aller chez le veto, c'est important. Mais cette fois-ci, sans passer par l'équipe d'Invoxia qui va détecter le problème. Quelque chose qui le fait de manière automatique. Donc là, on est sur un agent, et sur un agent intelligent, parce qu'il a analysé tout le système, enfin toutes les informations qu'il a eues. C'est un peu comme si mon thermomètre de tout à l'heure, je lui donnais des bras et puis qu'il pouvait faire. D'où la petite image d'à côté, dont je suis très fier. La mise en œuvre. Alors la mise en œuvre, on peut trouver des outils qui permettent de faire de l'agentique, alors plus ou moins. Il y en a qui en font ici et qui vont peut-être me tomber dessus à la fin, mais j'espère, soyez gentils s'il vous plaît. On a dans un premier temps tout ce qu'on va appeler Computer Operating Agents. C'est des agents à qui on a donné la capacité d'utiliser des outils. Les outils, ça peut être une calculatrice, ou ça peut être un équivalent d'ordinateur. Ce qui fait que je vais aller sur Internet, ce qui fait que je vais faire un fichier Excel, je vais faire ceci, je vais faire cela, et ainsi de suite. Il y a OpenAI Operator. Alors je vous l'avoue, je n'ai pas essayé. À 200 € l'abonnement, ça fait un peu beaucoup. Il y a Manus, il y a Genspark. Je les ai essayés tous les deux, notamment pour faire des présentations, pas celle-ci. Pas complètement convaincu, mais en tout cas, c'est des premiers pas. Il faut voir que c'est des premiers pas, c'est des choses qui se basent sur des LLM qui sont avec le niveau de capacité actuel, où on sera dans 1 an, dans 2 ans, ça, personnellement, j'en sais rien. Après, de la même façon, ça, c'est déjà des systèmes qui sont, on va dire, packagés. Par contre, on peut monter des trucs avec des outils d'automatisation. Alors, à ma connaissance, il y a N8N qui le fait depuis un moment, Make qui le fait depuis quelques semaines, dans le cadre d'un plan payant. C'est-à-dire qu'on va avoir une brique. Alors, c'est des Lego, hein. Ça permet de faire chaque Lego, chaque pièce fait une action ou un groupe d'actions. Et on va voir sur notre agent, est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Dans N8N, vous allez avoir votre agent à qui vous allez donner un modèle de LLM, par exemple, qui va représenter sa capacité de réflexion, et on va lui donner tout un tas d'outils, notamment une calculatrice, l'accès à des bases de données, ou à un RAG, là, en l'occurrence. Donc, on a vraiment des outils, il a un certain nombre d'outils. Donc, on va lui signaler, tu as une calculatrice. Ah, tu me demandes de calculer ça. Ok, d'accord. Alors qu'autrement, un LLM, LLM, c'est très très bête, hein, c'est pas calculé. Dans le meilleur des cas, un LLM, ça va créer un code pour calculer. Donc, c'est pas super. Puis après, pour les vrais, les purs, les durs, il y a tout ce qui est framework d'agents autonomes. Alors, j'ai trouvé LangChain, AutoGPT. Ça, c'est vraiment des choses plus pour les codeurs. C'est des vrais. Hein. Je ne connais pas trop. Et alors, on a vu qu'on pouvait donner des outils à un agent. Mais si l'outil en question est un agent spécialisé dans une tâche, et à quoi on arrive? On arrive à un truc tout simple, hein, ça s'appelle des systèmes multi-agents, où on va avoir un agent qui va orchestrer les choses, qui va se dire, ok, bon, faut que je fasse de la compta. Toi, l'agent comptable, est-ce que tu peux me faire ça? On retombe un peu. Alors, ça me permet de faire un petit peu une petite boucle avec ce qui a été présenté par Arnaud Châtel et ses 5 agents ce matin. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais si jamais il met un agent au-dessus de ces 5 pour orchestrer le tout, ça lui permet d'avoir une seule interface, et il envoie tout dans cette interface, et c'est à l'agent manager
qui va envoyer à la compta. On peut même s'amuser à faire un agent qui va vérifier ce que la compta fait, histoire qu'on ne sait jamais, hein, et ainsi de suite. Ça peut aller très très loin. On a des capacités qui sont énormes. Alors par contre, les agents et les systèmes, pour communiquer entre eux, il faut qu'ils s'envoient des données assez importantes, avec tout le contexte et ainsi de suite. Donc, même si jamais on passe par les API, donc qui sont des systèmes de communication entre les logiciels, donc Application Programming Interface, ouais, on va être un peu limité. Par contre, depuis novembre, c'est récent, hein, là ça fait pas un an, depuis novembre, Anthropic a sorti un protocole qui s'appelle MCP, qui permet de communiquer entre les LLM, et un protocole exprès pour que les LLM et donc les agents qui les utilisent puissent communiquer encore plus facilement. Alors c'était bien, mis à part que quand c'est Anthropic qui joue dans son coin, c'est bien, mais quand OpenAI, quelques mois plus tard, annonce que c'est bien MCP, ok, nous aussi on utilise, ça devient une norme. Et en fait, on se rend compte de toute la potentialité de ces choses-là. Alors toujours plus, ouais. Alors, la première application pratique, le premier truc qui m'a fait vraiment... Première application pratique qu'on peut voir, c'est automatisation des réponses mail. En fonction de, ok, c'est quelqu'un qui me demande des informations, on va l'envoyer sur tel agent qui va lui envoyer une claquette derrière, ou alors c'est quelqu'un qui me fait une remarque, je vais lui envoyer, et ainsi de suite. Donc, on va avoir des agents qui vont être spécialisés et qui vont être gérés par un agent au-dessus. On peut avoir aussi tout ce qui est prise en charge de tâches administratives complexes. Ouais, maintenant qu'ils ont leur calculatrice, on ne les arrête plus. Puis après, il y a des exemples surprenants. Alors, si jamais vous avez un peu de temps à perdre, ou pas, moi, c'était un des exemples qui m'avait un petit peu interloqué sur la chaîne YouTube underscore de Micode, pour ceux qui connaissent. Il y avait une personne qui présentait la façon dont il avait automatisé pas mal de choses dans sa boîte. Là, on retrouve le schéma, c'est une capture d'écran, avec l'agent manager qui va gérer l'agent développeur, le chef de projet, le agent, et un agent testeur. Donc, en gros, on obtient une petite équipe qui est gérée par un manager qui va vous rapporter et à qui vous pouvez demander des trucs. Je trouve que c'est pas mal déjà. Là, on peut faire déjà pas mal de choses. Et maintenant, pour nous, on peut imaginer la même chose. Hein. Gestion administrative. Alors, il faut qu'on puisse se connecter au CRM. Là, ce serait quand même bien. Hein. Je crois qu'il y a des gens de GMVET ici. Voilà. Gestion et réponse des réseaux sociaux. Donc il y a des choses qu'on peut automatiser. Et puis après, on a parlé de l'IoT pour envoyer des alertes. Donc que le client soit prévenu, mais qu'en même temps, attention, il y a Madame Michu qui arrive avec Kiki et qui est en train de faire un coup de chaleur. Et puis après, on peut imaginer tout un tas de choses autour des outils de formation interactive. Et après, je vais reprendre l'expression de Christophe de tout à l'heure, « The sky is the limit, of course ». Oui, je parle anglais. Bon, et puis après, la robotique. Alors la robotique et les agents, c'est une vieille histoire. Hein. Dans le début des années 90, pour faire marcher, parce qu'un robot, ça fait plein de petites choses. Chaque bras, chaque patte, machin, fait une petite chose. Chaque activateur, chaque moteur fait une petite chose, qui est gérée par un système, qui est un agent. Et au-dessus, on met un système multi-agent qui permet de coordonner tout ça. Ça permet que des outils, là, des petits robots des années 90, ça puisse marcher. Donc voilà, les robots et les agents, c'est plié. Non. Parce qu'un agent, c'est un capteur, c'est une intelligence et un effecteur. Et si l'effecteur, c'est le robot en lui-même, si le robot est l'effecteur, ça change tout. Ça veut dire que le robot, il peut venir faire cette présentation à ma place. Pas inintéressant. Il peut pas simplement faire votre compta, il peut aussi aller en salle de chir, il peut aussi dire bonjour à Madame Michu, il peut aller en salle de chir, pourquoi pas. Alors c'est encore un petit peu science-fictionnel, mais où est-ce qu'on en sera dans 3 ans? Moi, je ne sais pas. Hein. Donc pour moi, la robotique, les agents appliqués à la robotique, ouais, ça pique. Quelques réflexions. Alors, on revient sur les grands classiques. Hein. On l'a vu tout à l'heure, sécurité, confidentialité des... sécurité et confidentialité des données, c'est la base, toujours se poser ces questions-là. Il y a une évolution profonde de l'action
en plus de celle de l'accès au savoir, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les IA changeaient notre accès au savoir. Maintenant, elles vont être capables de faire des trucs. Ok. Ben, je boucle avec Arnaud Châtel. Nous, on fait quoi dans tout ça? Et ça implique, bien évidemment, l'évolution profonde de tous les métiers. Et là, je mets un petit schéma qui est issu du Microsoft 2025 Work Trend Index. Mon anglais s'améliore de minute en minute. Qui pose un peu des bases sur l'avenir du travail. C'est-à-dire que les gens seront des managers d'agents. Alors la question, c'est de savoir combien est-ce qu'on aura d'agents à manager, comment est-ce qu'ils se comporteront, et comment est-ce qu'ils communiqueront avec les agents des autres. Donc ça, il y a pas mal de questions. Ça va réinventer pas mal de choses. En conclusion, si l'IA peut agir à travers des agents, c'est que le conseiller devient acteur. C'est une évolution, ouais, c'est une évolution de l'IA, c'est juste une mise en œuvre des outils qu'on a à notre disposition. Comme tous ces outils-là, il faut les développer pour les vétos. Certains le font déjà, merci à eux. Il faut les utiliser et les intégrer. Là, pour les praticiens et même pour nous, il faut qu'on adopte ces choses-là parce qu'autrement, d'autres les adopteront et nous, on va perdre encore un petit peu plus de place dans notre activité. Puis aussi, pour bien les utiliser, il faut les comprendre. À quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Intérêt et limite de tous les outils, enfin, c'est exactement un échographe. Je vais difficilement aller jeter un coup d'œil je vais difficilement jeter un coup d'œil au poumon avec un échographe. Par contre, si jamais je suis en abdos, ouais, c'est pertinent. Et puis, encore une fois, on revient sur ces questions d'usage responsable, coût énergétique et éthique de l'usage. Truc tout bête, hein, ouais. J'utilise une IA pour faire ça. Après, ça, c'est aussi un problème de communication. Et je vous remercie.